Bonjour, aujourd'hui je vous parle des rapports. Un rapport exprime la comparaison entre deux nombres qui représentent les mêmes unités. Alors c'est une comparaison. On peut l'exprimer en rapport avec les deux points, en fraction ou en écriture. Donc 4 est à 3 ou 4 tiers. C'est toute la même chose. On ne peut pas oublier de placer le rapport sur la forme irréductible, donc la forme la plus simplifiée que tu peux avoir. Si on a un rapport équivalent, ça veut dire que c'est la même chose, c'est équivalent. Alors 7 est à 3 peut être 21 est à 19. Ceci est équivalent parce que c'est des fractions équivalentes. Qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour me rendre à 9? J'ai multiplié fois 3. Qu'est-ce que j'ai fait à 7 pour me rendre à 21? J'ai encore multiplié par 3. C'est équivalent. Comme j'ai fait ici, ce qu'on fait au numérateur, on le fait aussi au dénominateur. Si on regarde l'exemple, j'ai mes deux rapports qui sont écrits sous forme de fractions. Si je veux savoir la réponse de A, j'ai pris mon B et je l'ai multiplié au numérateur ici. Et ce que je fais d'un côté, je dois absolument le faire de l'autre côté. C'est pour ça qu'on voit le B des deux côtés pour avoir ma réponse de A. Alors C fois B divisé par D me donne la réponse de A. Il y a deux différentes méthodes pour trouver la réponse d'un rapport. On peut soit, avec notre fraction, si on dit x sur 100 égale à 13 sur 20, qu'est-ce que j'ai besoin de faire à 20 pour me rendre à 100? Ah, j'ai besoin de multiplier par 5. Et ce que tu fais au dénominateur, tu dois faire au numérateur. 13 fois 5 égale 65. Une autre façon est de faire comme on a fait en haut avec les lettres, et de multiplier ce que tu connais des deux côtés de l'équation. Alors ici, j'ai multiplié par 100, ça se simplifie, et j'ai fait 13 fois 100 divisé par 20, qui me donne aussi 65. Alors c'est à vous de décider. Voici un exemple plus concret. Pour un moteur de motocyclette, on recommande un rapport entre l'essence et l'huile de 25 à 1. Combien faut-il d'essence et d'huile pour remplir le réservoir de 13 litres d'une moto? Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que l'essence, on a l'essence et d'huile dans notre moteur. Le premier chiffre est l'essence, parce que c'est ça qui était écrit en premier. Alors, l'essence, 25 à l'huile qui est 1. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on veut créer 13 litres pour notre moto. Si on regarde le nombre total de parties dans notre mélange, c'est 26. Alors, on a 26 parties au total. 25 de ces parties-là sont de l'essence et une partie sur 26, c'est l'huile. Nous, ce qu'on veut savoir, combien de parties d'essence sur le total de 13 et combien d'huile est-ce qu'on aurait besoin. Il y a deux différentes façons, comme mentionné en haut. Ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre le 13 et le multiplier de chaque côté. Alors, 25 fois 13 divisé par 26 est égal à 12,5 litres. Ça, c'est les litres d'essence. Maintenant, pour savoir comment calculer l'huile, je sais que j'en ai 13 au total et j'en ai déjà 12,5 qui est occupé avec l'essence. Alors, si je fais 13 moins 12,5, il va me rester 0,5 litres d'huile. Tu peux aussi faire le calcul avec le rapport si tu veux. Essayez cette question ici. Pour le premier, tu dois trouver la réponse de x
Et pour le deuxième, c'est la même sorte d'exemple comme je viens de faire. Alors, du jus, il y a une partie pour 3 parties d'eau. Combien de chaque que tu as besoin pour faire 1 litre de mélange? Pour la première partie, ici, on peut dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait à 4 pour aller à 8? Ah, ben j'ai multiplié par 2. Ce que je fais au numérateur, je fais aussi au dénominateur. Donc, x est égal à 3 fois 2, qui est 6. Voici un rapport équivalent. 4 sur 3 égale à 8 sur 6. Dans l'exemple avec le jus et l'eau, la première chose à faire est de trouver les parties totales. Alors, 1 plus 3 égale 4. Le nombre de parties totales que j'ai dans mon mélange est 4. Le jus correspond à 1/4 de ça. Et l'eau représente 3 parties sur 4. Je veux savoir combien de jus que j'ai besoin pour 1 litre d'eau. Et je veux savoir combien d'eau que j'ai besoin pour 1 litre. Alors ici, parce que le chiffre en bas est juste 1, c'est comme si j'ai rien. Et si je divise 1 par 4, j'ai 0,25 litres de jus. Et si je divise 3 divisé par 4, ça me donne 0,75 litres d'eau. Merci et bonne étude!